Wow! C'est quoi ça? Regardez les pneus comme ils sont gros! Et il faut une échelle pour y monter! Cool! Ce sont des pneus spéciaux pour la conduite tout-terrain. En plus, il y a aussi un treuil. Hé, vous deux! Nous voulons aller dans la forêt pour voir les animaux, pas les voitures! Ok, Sœurette, t'as raison. Je veux d'abord voir un cerf, puis des sangliers et un renard! Les animaux de la forêt sont très peureux. De plus, beaucoup d'entre eux sont nocturnes et se cachent pendant la journée. Nous devons donc rester très calmes et attentifs. Si nous respectons ces consignes, nous allons forcément voir quelques animaux. Coucou toi! Oh, ici dans la forêt, il fait vraiment frais. Pas aussi chaud qu'en ville. Oui, et l'air est aussi un peu différent. Ici, bon... C'est à cause de l'humidité. Lorsqu'il fait très chaud, un grand arbre peut faire évaporer jusqu'à 4 baignoires pleines d'eau. Cela refroidit l'air et la forêt. Il puise l'eau dans le sol avec ses racines. Cool, un climatiseur arbre alors. Oui, c'est un peu ça. Les plantes et les arbres assurent une meilleure atmosphère partout. C'est pourquoi il est important qu'il y ait beaucoup d'espaces verts et d'arbres dans une ville. Pourquoi les arbres de la forêt sont-ils tous si grands? Beaucoup plus grands que notre pommier dans le jardin. C'est parce qu'ils cherchent tous la lumière. Alors ils s'élèvent de plus en plus haut. Comme toutes les plantes vertes, les arbres ont un besoin urgent de la lumière du soleil. Pourquoi? C'est comme ça. Les arbres produisent leur propre nourriture. Pour cela, ils ont besoin... De la lumière du soleil! Exactement. Et d'eau, des sels nutritifs du sol et du dioxyde de carbone de l'air. Qu'est-ce que le dioxyde du carbure? Le dioxyde de carbone est un gaz de l'air. D'ailleurs, lorsque nous respirons de l'oxygène et nous rejetons du dioxyde de carbone, entre autres choses. Et qu'est-ce que l'arbre en fait alors? Avec l'aide de la chlorophylle. Quoi? Chlorophylle. C'est comme ça que l'on appelle le vert des feuilles. Avec ça, avec de l'eau, les sels nutritifs du sol, le dioxyde de carbone et... La lumière du soleil! Exactement. L'arbre produit une sève collante et sucrée. Il en a besoin pour vivre. Il en stocke une partie dans les racines pour l'hiver. C'est super cool, un arbre comme ça! Oui, mais le mieux c'est que, au cours de la photosynthèse, c'est ainsi qu'on appelle ce processus, l'arbre produit de l'oxygène. L'oxygène que nous les humains on respire? Oui, c'est bien ça. Les plantes sont donc les meilleurs amis de l'homme, car elles produisent de l'oxygène dont chaque animal et chaque être humain a besoin pour vivre. Je trouve qu'on devrait planter beaucoup plus d'arbres. Oui, ce serait très bon pour le climat et pour toute la vie sur Terre entière. Chut! Vous avez entendu? Quoi? Chut! Eh bien, ça! C'est un animal? Non, ce sont les deux là. Mettez-vous sur le côté, vous êtes en plein milieu de la photo. Mais où prenez-vous la photo? Vous êtes dedans. Où? Attention! Tu l'as eu? Peut-être. Cool, vous faites un film sur nous? Non, sur la forêt et sur les animaux qui y vivent. Oh! Qu'est-ce que vous avez déjà filmé? Vous voulez voir? Je veux aussi devenir cinéaste animalier. Si on conduit un camion cool comme ça. Wow! Où en étais-je? Oui, il là. Ah oui, ici. Je l'ai. Wow, des cerfs! Il y en a ici? Les cerfs vivent en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique du Nord-Ouest et en Asie du Nord. Cependant, comme ils ont été fortement chassés et qu'il y a de moins en moins de grandes forêts, leur population a énormément diminué. Je les connais, ce sont des ratons laveurs. Ils sont rigolos. Saviez-vous que le raton laveur est apparenté à l'ours? C'est un carnassier qui aime manger des insectes, des vers et des coléoptères, mais aussi des baies et des noix. Des bébés renards! Comme ils sont mignons! Après seulement 4 mois, les jeunes renards sont indépendants.
et suivent leur propre chemin. Les renards chassent généralement la nuit et ils peuvent très bien l'entendre. Pendant la journée, ils dorment dans leur terrier. Waouh, votre ami sait vraiment tout. Où peut-on l'acheter? Je suis loin de tout savoir. Par exemple, je ne sais pas de quelle couleur étaient les dinosaures. De quoi est fait l'univers. Si le voyage dans le temps est possible. Et s'il est vraiment vrai que les équations dites de Young-Mills pour décrire les particules élémentaires sont incomplètes pour les particules. C'est bon, Robert.